Les femmes abandonnées en Afrique avec les enfants, les hommes qui ont quitté l'Afrique, ils ont fait la promesse à leurs copines, je vais faire 5 ans venir te chercher, ça fait 15 ans, 20 ans, elles sont restées là-bas en Afrique. Quelles conséquences vraiment sur la stabilité de la famille? On t'écoute. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Les conséquences sont énormes. Les conséquences sont énormes et je suis mieux outillé sur le sujet parce que moi-même j'ai été une victime. Et je pense que tous ceux qui ont quitté l'Afrique peut-être à plus de 25 ans ou 30 ans, que ce soit les hommes ou les femmes, sont des victimes aussi en fait. Et les conséquences sont tellement énormes, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Moi, par exemple, quand je quitte le Cameroun, je pense que j'ai pratiquement entre 29 et 30 ans. Et puis, je laisse ma fiancée, qu'on avait déjà fait plus de 8 ans, 9 ans ensemble, avec 3 enfants, auxquels il y a 2 jumeaux et une fille qui est l'aînée. Donc, vous voyez, je quitte le Cameroun, je m'en vais au Gabon. Je fais presque 3 ans au Gabon. Et pendant que je suis au Gabon, il y a l'un de mes fils qui décède parce que il était né avec une maladie que mes condoléances. que je vais pas citer ici. Et puis, l'entretien ne suivait pas parce qu'il faut dire que quand le père, surtout nous les hommes, quand nous quittons nos familles, nos petites familles pour venir à l'aventure, c'est un bouleversement total que vous ne pouvez pas imaginer pour la maman et pour les enfants. Parce que souvent dans certaines petites familles, des jeunes au Cameroun, l'homme est la seule source de revenus dans la famille. L'homme est celui-là qui donne le ton. C'est-à-dire, lorsque l'enfant dérange en journée la maman, elle sait que le père va rentrer le soir en lui disant « ton père arrive ». Ça met l'ordre dans la famille. Les enfants ont un suivi. Il y a un suivi qui est dans les normes. Alors, quand l'un des parents quitte, surtout le père, c'est très, très difficile et ça cause des dégâts énormes. Ça cause des dégâts énormes. La femme est ballottée, elle ne sait pas quoi faire avec les enfants, il n'y a pas de source de revenus. Parfois, elle peut se retrouver en train d'aller avec des hommes juste pour avoir de quoi nourrir tes enfants que tu as laissés. C'est terrible, c'est triste. Donc, moi, j'ai subi ça à un niveau extrême, en fait, parce que j'ai perdu un de mes fils. Et puis, à peine j'ai fait 3 ans au Gabon, en décembre, j'appelle ma fiancée, elle me commence les problèmes. Ta famille dit, tu m'envoies l'argent, je ne vois pas l'argent que tu m'envoies. D'ailleurs, depuis que tu es parti, tu penses que je vis comment ici? Je suis en train de refaire ma vie. J'étais dépassé. Tu vois le bouleversement. Et ce n'était pas une fille, genre les filles faciles de la rue. Mais face à la situation, les circonstances atténuantes, elle s'est retrouvée que bon, le type qui est parti là, voilà déjà 3 ans, je fais comment? Hein? Ça m'a fait mal dans un premier temps, mais c'était la réalité était face à moi. Et tu vois, tes enfants se retrouvent, ta femme est en train de vouloir refaire sa vie, et les enfants se retrouvent dans les bras d'un autre homme, un autre papa qui ne connaissent pas. C'est terrible en fait. Vraiment. Et quand moi maintenant, je gagne le visa pour venir en Europe, tu vois, elle était déjà dans une relation stable. Quand je gagne maintenant le visa pour venir en Europe, elle veut me reconquérir et elle cause maintenant les problèmes dans sa nouvelle relation. Donc, c'est pour dire que en fait, les dégâts sont énormes. L'éducation des enfants, la stabilité de la famille. Hein? Donc, les dégâts sont énormes en fait pour tout le monde. Que ce soit pour ceux qui restent ou pour ceux qui partent. Et parfois même, ça va plus loin. Comme tu disais tout à l'heure là, il y a certains qui arrivent ici. Voilà, il a fait la promesse, je viendrai te chercher avec les enfants, je m'avais me battre. Je nous donne trop 5 ans ou 3 ans.
Mais souvent, ce n'est pas ça. On ne connaît pas les réalités qui nous attendent ici. Donc, parfois, tu viens ici en Europe, par rapport aux circonstances, tu es obligé de te mettre avec X ou Y. Bon, dans un premier temps, c'est que je prends mes documents et puis après, je vais divorcer, j'irai prendre ma femme. Mais ce n'est pas toujours ça. Les enfants peuvent naître de la nouvelle relation. Hein, des sentiments, des sentiments au fil du temps, des sentiments sincères peuvent naître. Puis, parfois aussi, l'autre en bas, elle ne veut pas se mettre dans une relation sincère à long terme parce qu'elle sait que non, tu es là et c'est un bouleversement total. Moi, je pense que nous, la jeunesse africaine, vraiment, nous devons retrousser nos manches. L'immigration ne peut jamais finir, mais que on puisse combattre, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment se battre à changer nos situations personnelles dans nos pays et peut-être booster nos États vraiment à changer leur politique parce que il faut qu'on en arrive à un niveau où si quelqu'un choisit de venir à l'étranger, que ça soit vraiment je sais pas son propre plaisir, peut-être venir en vacances, peut-être vraiment quelqu'un qui décide de lui-même, je m'en vais vivre en France ou en Belgique ou en Italie ou en Allemagne, mais que ça ne soit plus le facteur économique qui nous pousse dans la plupart des cas à quitter nos pays, parce que c'est triste, parce que vraiment c'est triste. Le sujet que tu as mis sur la table là, c'est un sujet qui a... Et la chose va même plus loin, en fait, moi je dirais. J'ai essayé de dire ça dans l'un de tes lives ici dernièrement. C'est que d'ici peu de... Et vous voyez d'abord que la majorité d'entre nous qui quittons nos pays, soit c'est des étudiants qui viennent faire des études, après ils ne rentrent plus, soit c'est des battants vaillants, des combattants comme on nous appelle, qui quittent pour émigrer. C'est-à-dire que l'Afrique perd ses enfants les plus vaillants et les plus intelligents. Et ça ne nous avance pas, en fait, en principe. C'est ça. Si je vais même encore plus devant, même encore, certaines familles commencent à être déracinées totalement de l'Afrique. Moi, je vis ça ici tous les jours et j'essaie de sensibiliser autour de moi. C'est-à-dire que dès qu'une personne vient, on fait venir l'autre, on fait venir l'autre, et tu te retrouves que toute la famille est venue en Europe. Bon, après, moi, je me demande, donc, maintenant, l'argent que vous venez travailler ici, c'est pourquoi, en fait. Puisque le but était, je m'en vais chercher pour ramener, pour que ma famille soit bien. Maintenant, tu as délocalisé toute la famille, elle est venue. Maintenant, l'argent que vous travaillez, ça a quelle importance, en fait? En fait, c'est que vous avez souffert pour venir encore enrichir les Européens, en fait. Et déraciner toute une famille en Afrique, et l'Afrique ne bénéficie plus de rien, en fait. Donc, les conséquences sont énormes. Moi, par exemple, j'ai perdu un enfant. J'ai perdu même la mère de mes enfants pendant mon aventure. J'ai perdu ma maman. Et tous ces deux-là, tu n'assistes pas. Condoléances, c'est dur, hein, c'est dur. Tous ces deux-là, tu n'assistes pas, donc tu ne vas jamais faire ces deux-là, en fait. Ça reste un traumatisme. L'éducation même de mes enfants, il a fallu que ma première fille, que je me batte, malgré la distance, que je me batte étant à distance, à lui ramener dans le droit chemin, parce que ma fille était totalement perdue. Il a fallu que je me batte et que je posais des actes forts, alors que j'étais conscient que si j'étais sur place, ma fille n'allait jamais avoir cette éducation-là. Donc, les dégâts sont énormes. Il faut peut-être, comme le frère disait tout à l'heure là, il faut qu'on revoie les objectifs de notre immigration. Il faut vraiment, et il faut qu'on se dise qu'on ne peut pas tout avoir. Moi, par exemple, quand je venais ici, j'avais des grands rêves. Je me disais que avant 5 ans, j'aurais même 3 immeubles au Cameroun, de 4 niveaux, de 6 niveaux. Mais quand je suis arrivé sur le terrain, 1 an, 2 ans, j'ai dit, hey, il faut que je revoie mes rêves à la baisse. C'est pour dire qu'à un moment, dès que tu sens que ton petit niveau de vie que tu avais quand tu quittais le Cameroun, tu as réussi à travailler pour l'élever un peu, mon frère, rentrons et allons continuer le combat sur place. Parce que si tu attends à voir tout pour rentrer,
et s'occuper de la famille et les enfants, tu n'auras pas ça.